Maria, c'est le nom de l'entreprise que je vous présente tout de suite avec sa cofondatrice, sa présidente Agnès Salazar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Merci. heureux de vous accueillir. Merci de nous recevoir. Vous êtes venu avec l'une de vos clientes, Claire Revenu. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice du développement commercial de Coca-Cola France et vous allez nous expliquer, ça fait à peu près un an que vous êtes cliente de Maria. En quoi ces services vous ont intéressé. Maria, on est dans l'univers de la formation professionnelle. Expliquez-moi. Exactement. En fait, on est dans la formation, dans l'éducation pour les adultes. Maria, c'est un campus d'école qui forme les adultes au métier du numérique. Vous savez que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Oui. Donc, il est urgent de renvoyer les adultes à l'école. À la fois parce qu'on veut changer son métier existant et en fait faire face aux défis d'aujourd'hui, et aussi parce qu'on peut être en situation de reconversion où en fait il faut apprendre un nouveau métier. Et avec Maria, on a 3 écoles. Une école qui s'appelle Lyon, qui forme à l'innovation, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, les nouvelles méthodes de travail, l'obsession du client, la rétention, le marketing digital, toutes ces nouvelles compétences. Et c'est là que Coca-Cola intervient, on en parlera dans un instant. Donc ça, c'est la première école. C'est la première école. On a une deuxième école qui s'appelle Maestro, qui forme des product managers. Le product management, c'est un nouveau métier. Certains parlent de métiers émergents, d'autres de métiers pénuriques, parce qu'en fait, il y a besoin et il n'y en a pas. Et les product managers, ce sont ces personnes qui conçoivent, imaginent des produits digitaux, des applications, des sites web, des outils SaaS. Voilà, des outils, en fait, tous les outils que vous trouvez dans votre smartphone, qui sont des applications, sont conçus par des product managers. Donc, il faut les former pour se dire que les produits digitaux de demain seront aussi formés par des gens. Où il y a de l'humain derrière. Où il y a de l'humain derrière, exactement. Et puis, il y a une troisième école alors, qui va ouvrir dans quelques jours, dans quelques semaines. Une troisième école qui s'appelle Hiro. Et Hiro, c'est une école du storytelling. On voit bien qu'à l'ère numérique, la bataille de l'attention, elle est de plus en plus difficile. Et pour capturer le cœur et l'esprit de ses audiences, de ses clients, il faut savoir raconter son histoire. Et raconter son histoire aujourd'hui pour captiver les autres, c'est pas la même chose que les manières de faire d'il y a 10 ans. Et donc, on veut former chez Hiro. Là, on lance 2 programmes au podcast. Comment est-ce qu'on fait pour lancer un podcast? Pourquoi? Comment? Est-ce que tout le monde doit lancer un podcast? Est-ce que les marques doivent lancer des podcasts? Et on forme aussi au creative writing, c'est-à-dire à l'écrit, qui est le grand oublié de l'ère numérique, parce qu'on parle beaucoup évidemment d'images, de visuels. Et finalement, on écrit toute la journée des SMS sur des messageries instantanées, des emails, des présentations. Sur LinkedIn, on écrit. Donc, comment est-ce qu'on écrit pour raconter son histoire? Alors, Lyon, on va faire un gros plan sur Lyon, parce que c'est la formation qui intéresse Claire Revenu et Coca-Cola. En quelques mots, vous l'avez déjà un peu détaillé, mais c'est quoi votre valeur ajoutée sur ces métiers, sur ces formations chez Lyon? La grande différence de Lyon, qui existe depuis 3 ans, c'est 3 choses. Il y a sa pédagogie d'abord. Donc, la pédagogie, c'est une pédagogie de la pratique, c'est une pédagogie du faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les idées, on est dans les actions. Donc, comment est-ce qu'on va s'approprier les méthodes des meilleurs, donc des experts opérationnels, des entrepreneurs, de ceux qui innovent. On n'a pas de profs. En fait, tous nos profs sont des gens qui fabriquent, qui font et qui ne sont pas des donneurs de leçons, mais qui viennent transmettre leurs pratiques. Et ensuite, par des travaux dirigés, des ateliers, en fait, on met les gens dans une dynamique d'action pour qu'ils s'approprient vraiment ces nouvelles pratiques, ces nouvelles manières de faire, ces nouveaux outils, ce nouvel état d'esprit qu'il faut avoir aujourd'hui. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'expérience d'apprentissage. On propose une expérience d'apprentissage qui autorise la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on pense, la grande hypocrisie dans la formation, de notre point de vue, c'est qu'on pense que c'est facile d'apprendre. En fait, c'est difficile d'apprendre. Il faut s'exercer, il faut échouer, il faut recommencer, etc. Et le troisième? Et le troisième, c'est la communauté. C'est cette idée qu'on apprend aussi des autres. Nous, on n'a que des promotions. En fait, toutes nos formations sont sous forme de promotion. Les gens ne sont pas seuls parce qu'on apprend aussi évidemment les uns des autres. Et traverser une expérience d'apprentissage avec d'autres, ça crée un sentiment d'appartenance très fort. Et c'est très utile, évidemment, pour les entreprises parce que ça crée une relation entre les uns et les autres qui permet de se lier et de créer des esprits de promo. On trouve beaucoup ça dans l'enseignement supérieur. Alors, justement, je vous interromps parce qu'il faut aussi qu'on entende l'entreprise qui utilise et qui envoie ses salariés chez Lyon. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, à titre très personnel, en fait, moi, j'ai rencontré Agnès, on a pas mal discuté et je cherchais... Ça va pas être très nouveau. Dans beaucoup de grands groupes, on a cette espèce de process toujours en place, de manière de faire. Et moi, je cherchais une manière un peu différente de voir les choses. Mon équipe, personnellement, est une équipe qui doit toujours changer de projet, changer de priorité. Et au jour le jour, a besoin d'une agilité qui, je trouve, est très forte dans les startups et un peu moins forte dans les grands groupes. Donc, en fait, c'est en discutant avec Agnès du projet Lyon où je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux apporter, moi, dans l'entreprise pour être capable, en intrapreneur, au sein de l'entreprise, de casser un peu les codes, d'ouvrir un petit peu nos chakras et de faire les choses différemment.
Et donc, c'est comme ça qu'à la base, on a approché le projet toutes les deux pour... Alors, donc, c'est vous qui avez commencé à utiliser les formations de Lyon ou ce sont c'est les gens de votre équipe? Alors, j'ai fait deux choses. Ouais. Une première chose qu'on a faite ensemble, c'est avec mon équipe, on a fait en fait une formation, je dirais, plus classique, qui n'est pas vraiment une formation, c'est une journée plus classique, où en fait, l'école de Lyon nous a aidés à penser un problème différemment. Donc là, on avait toute une équipe en interne de Coca-Cola qui travaillait sur un problème. On tournait un peu en rond. Et donc, ce qu'on leur a demandé, c'est de venir nous ouvrir un petit peu la vue sur le vrai problème qu'on essaie de résoudre. Ouais, parce souvent, qu'on dit il faut prendre un peu de recul. Alors, un peu de recul, se reposer différemment le problème, etc. Donc là, ils nous ont vraiment aidés. Et la deuxième chose, c'est moi, personnellement, un peu en tant que pionnière, j'ai voulu tester pour après, du coup, pouvoir le proposer à d'autres gens dans l'entreprise. La formation Lyon à proprement parler, c'est-à-dire moi, en tant que personne et que leader dans mon entreprise, comment je peux bénéficier de cette communauté Lyon et de cette promo Lyon qui m'a aidé à voir les choses différemment. Et vous savez, il y a plein de choses qu'on veut faire dans une boîte comme la nôtre. Et souvent, on se dit... en fait, c'est impossible. En fait, la lourdeur du groupe, qui est aussi sa force, ne nous le permettra pas. Et ce que permet Lyon, c'est justement de dire, en fait, non, c'est possible. Chaque personne au sein d'un grand groupe est capable, en faisant lui-même et en voyant de nouvelles manières de faire bouger les choses et de faire bouger les lignes. Et quand vous parlez de communauté, en fait, on est dans la définition de l'écosystème. Ouais. C'est vraiment ce dont on parle dans cette émission tous les jours. Exactement. Et en fait, du coup, il y a un écosystème qui se crée avec Lyon. Et moi, c'est une valeur qui était très forte pour moi parce que chez Coca-Cola, en ce moment, on revoit aussi nos manières de travailler et on travaille maintenant dans une matrice en fait où on est capable de prendre quelqu'un n'importe où dans le monde, dans n'importe quel type de métier et le faire travailler ensemble sur un projet. Et ça, c'est très proche de Lyon. C'est cette capacité à aller chercher la ressource là où elle est, à empowerer, pardon pour le franglais, à rendre capable les personnes de travailler sur n'importe quel projet. Et du coup, ce que j'aime beaucoup chez Lyon, c'est une capacité à dire, on ne va pas vous donner une solution, on va vous apprendre en interne à trouver vous-même la solution. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci. Bon vent à Maria et donc à votre nouvelle école Hero qui ouvre au mois d'avril. Exactement. Un autre écosystème à découvrir, c'est tout de suite.